C'est magnifique. C'est beau. Voilà, il y a l'équipe de démonstration qui va justement se préparer. Ils sont là. Ils sont tout contents, ils ont raison. On va voir un petit aperçu là pendant 4 minutes, un florilège des arts martiaux chinois. Hein, Pascal? Exactement. Non, parce que là il fait semblant de m'écouter, mais il m'écoute même pas. Hein. Non, mais je fais de toute façon ce soir, c'est la soirée vérité, je vous dirai tout. Ah, je suis absorbé par ce qui se passe. Allez, c'est parti. Donc là, on voit ce qu'on appelle des arts martiaux chinois externes. Ce sont des techniques globalement rapides, explosives, très démonstratives. On voit différents types de tenues parce que dans les styles traditionnels, selon les styles, il y a différentes couleurs, différents types de coupes au niveau des vêtements. Des manches courtes, des manches longues, des manches semi-longues, différentes couleurs de vêtements. Parfois un peu folkloriques, mais différentes couleurs. Là, on voit un enchaînement très rapide. Ça va être des démonstrations très courtes et très explosives. Là, on retrouve vraiment toute une attitude chorégraphique qu'on voit dans les films de Kung Fu. Oui, c'est la chorégraphie classique, hein, voilà. dirais-je, du Kung Fu. Où effectivement, on retrouve les postures qu'on a l'habitude de voir. Là, c'est du Nanchuen. Nanchuen, donc c'est le style du sud de la Chine. Donc, ce sont des postures très ancrées dans le sol, une recherche de puissance dans les appuis et de vitesse au niveau des bras. Style très explosif, très ramassé. Voilà. Maintenant, démonstration de Tai Chi Chuan, ou Tai Chi Chuan, peut-être pour employer un terme plus connu par les Français, ou Tai Chi. Une pratique très connue comme une pratique de santé, en fait. Donc, la présentation des mouvements est très soft, très douce, très fluide. Mais attention, le travail est bel et bien là, hein, car quand on voit les positions très basses que l'on prend, cuisse fessier, et il y a du boulot là. On voit Eudes Contoz à l'épée là-bas qui est un très bon compétiteur et qui est responsable de notre groupe pour la formation des enseignants. Ah ouais, il a des postures sublimes. Voilà. Vraiment. Et là, ça nécessite beaucoup de souplesse, vous voyez, et beaucoup de coordination et d'équilibre. C'est très difficile en réalité. Donc il y a le tai chi de santé, on va dire, pour tout le monde. Et puis après, il y a aussi du tai chi de plus haut niveau avec une exigence physique qui est au-delà de ce qu'on pense généralement dans ce genre de technique. Et oui, ce calme apparent masque souvent la tempête intérieure. L'énergie, elle est là, elle est présente. Et c'est un thème récurrent aussi des arts martiaux chinois, c'est-à-dire comment développer, canaliser cette énergie pour la santé d'une part, mais également pour le combat. Tout cela participe d'un même effort, d'une même pratique. Là, une démonstration de sabre, très rapide. Donc le sabre est une arme très axée sur les techniques de taille, c'est-à-dire les différentes spirales, les différents moulinets, les techniques qui permettent de trancher. Contrairement à l'épée qui met un peu plus en avant les techniques d'estoc, on dirait en France, donc les techniques de pique, avec des techniques un peu plus rapides. Même si à l'épée, il y a aussi des moulinets, bien sûr. Et au sabre, il y a parfois certaines attaques de pique, mais il y a quand même une particularité dans la gestuelle. Alors les spectateurs peuvent se poser la question, pourquoi le sabre est-il tout mou? Le sabre est tout mou, peut-être parce qu'il fait très chaud sur la surface de travail, mais surtout parce que, effectivement, dans les démonstrations d'arts martiaux chinois, souvent les armes sont en tout cas semi-souples, dans le but notamment de montrer ce qu'on appelle les sorties de force. C'est-à-dire que dans certaines techniques, on introduit un mouvement explosif et la vibration de la lame permet de jauger en fait la qualité de cette explosion. Ce qui serait moins difficile à évaluer avec des armes, plus difficile à évaluer avec des armes beaucoup plus rigides, qui par contre étaient les armes bien sûr de guerre. Les armes réelles de guerre étaient des armes beaucoup plus rigides. Et puis on irait moins vite aussi quand même. Voilà. C'est très joli tout ça. Et puis comme il s'agit malgré tout d'une pratique sportive, les armes souples et non affûtées présentent quand même moins de risques de blessure, bien sûr, qu'un sabre en acier extrêmement tranchant. On est d'accord. On enchaîne avec Phi Nguyen. On voit la Phi Nguyen qui est un très bon compétiteur. Là qui présente la forme à l'éventail. Alors l'éventail, bien sûr, là il exécute avec un éventail civil, mais il existe aussi des éventails de guerre, des éventails en métal qui pouvaient être portés par les dignitaires militaires, qui pouvaient découper un exactement, et qui pouvaient servir d'arme de défense en cas d'attaque imprévue. Non pas sur le champ de bataille, mais dans la vie civile. Sur le champ de bataille, en général, on emmenait autre chose qu'un éventail. Oui, on pouvait l'emmener, mais il restait dans l'armure. C'était pour après.
Exactement. Eh bien, superbe interview là. Très beau tableau de démonstration. Ah, puis alors ça va vite. Hein, avec des, voilà, des tableaux très explosifs et très courts. Voilà. Et un tableau final de posture. C'est magnifique. Où on voit toute l'esthétique des arts martiaux chinois. C'est toute magnifique. la variété posturale, la variété de gestes.